du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, nous venons d'écouter l'évangile de ce riche fermier, agriculteur, qui confond un peu les choses, et je vais y revenir. C'est pas un épisode de la vie du Seigneur qui est relaté là, ses guérisons, les moments où il appelle ses disciples, les moments où il est au temple, etc. Non, là c'est une parabole. Une parabole, c'est le Seigneur lui-même qui nous donne le mode d'emploi. Il nous donne la clé de ce qu'il est en train du sens profond du texte. Voilà un homme qui est très riche, et il est tellement riche et il en est heureux. Est-ce que c'est mal d'être heureux quand on réussit et quand on est riche? Non. Le Seigneur, il n'a pas dit ça. Il ne dit pas il ne faut pas être riche, il ne faut pas travailler et bien gagner sa vie. Simplement, il nous dit qu'il ne suffit pas d'avoir bien gagné sa vie pour oublier tout le reste, c'est-à-dire pour oublier ce fil qui nous relie au divin, qui nous relie à Dieu. Il est tellement insensé, ce riche-là, qu'il parle à son âme, c'est-à-dire à son intériorité spirituelle, comme si c'était un être humain. Réjouis-toi, ô mon âme, viens, mangeons, allez, éclatons-nous, comme on dirait dans le texte, dans un texte moderne. Frères et sœurs en Christ, cet évangile-là, qui est une parabole, comme celle du bon samaritain, comme celle du riche et du pauvre Lazare, tous ces évangiles nous disent et nous alertent plus exactement sur ce que doit être notre vie. Mais véritablement, ce que doit être notre vie. Est-ce que nous vivons simplement pour être dans ce monde riche et un jour disparaître de la carte du monde parce que nous sommes morts, nous sommes dans un trou et c'est terminé? Ah ben oui, si on n'est pas chrétien, on peut imaginer que ce soit un des buts de la vie. D'ailleurs, ira avec la richesse tout ce qu'on récite, vous savez, dans la prière de Saint Éphrem le Syrien, les vaines paroles, la domination, et que sais-je. On fera tout ce qui nous paraît bien, qui est dicté par notre ego et par notre nature humaine, et puis on va tomber en poussière et nous serons pour l'éternité dans l'ombre. Nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous avons choisi un parti difficile, c'est vrai. La parole du Seigneur, ses enseignements et ce qu'il nous propose peut paraître parfois aux yeux de certains comme difficile, mais c'est une difficulté que nous vivons avec joie, que nous vivons parce que nous savons que nous ne serons pas forcément jugés pour nos œuvres lorsque nous monterons auprès du Père, mais nous serons jugés sur ce qu'a été notre vie. Avons-nous été de bons chrétiens? Je dis que nous ne serons pas jugés pour nos œuvres, bien sûr, parce que dans nos œuvres, nous aurons fait sans doute de bonnes choses dans notre vie, mais parce que le Seigneur nous aura donné la force, le courage et la grâce pour les faire. Et puis, chacun, nous les aurons fait à notre mesure. Certains seront des gens simples, et puis ils auront fait des choses de gens simples, mais avec un cœur de chrétien. Ils auront fait des dons à quelqu'un qui était pauvre, par exemple, en donnant pas beaucoup, mais ce pas beaucoup, c'est beaucoup pour eux. Et puis d'autres gens auront fait des choses extraordinaires. Est-ce que nous sommes véritablement conscients, frères et sœurs, les uns et les autres, que nous préparons ici-bas notre vie future, notre vie en Christ, l'endroit où nous serons plus ou moins dans la lumière de la face de Dieu? Vous savez que le purgatoire, c'est une invention assez récente de nos frères catholiques. L'idée pour nous du royaume et de l'enfer, des Hadès, c'est être plus ou moins éloigné de la lumière de la face de Dieu. Le problème, c'est que c'est pour l'éternité, et que l'éternité, c'est long. Frères et sœurs en Christ, voilà ce que nous dit
ce texte. C'est un texte qui est très simple. Il n'appelle pas de commentaires particuliers. Il ne nous dit pas de faire des choses extraordinaires. Il nous dit, ne vous trompez pas de cible. La cible, elle peut être l'argent, elle peut être la réussite sociale. Si elle est au service de notre famille, de nos enfants, et cette prière du mariage, soyez pourvus de toutes choses, afin que, avec l'excédent, vous puissiez donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça notre éthique de vie, notre démarche de vie chrétienne. Ce n'est pas une philosophie, c'est ce en quoi nous croyons et c'est ce que nous essayons de faire. J'emploie souvent ce mot que nous essayons de faire parce que souvent nous savons que nous essayons d'être chrétiens et que c'est parfois bien difficile et que parfois nous n'y arrivons pas. C'est pour ça que parfois nous nous retrouvons devant l'icône du Christ pour nous confesser et pour retrouver cette pureté du cœur qui va nous permettre de nous approcher du repas céleste, de l'Eucharistie. Frères et sœurs en Christ, relisez ces paraboles toutes simples, celle du riche Lazare, celle du pauvre Lazare et du riche, celle du bon samaritain, celle du semeur, avec toutes ces herbes qui tombent, ces graines qui tombent à gauche et à droite sur les roches, dans le buisson, etc. Celle d'aujourd'hui, ces choses qui sont d'une extrême simplicité, nous devons les entendre avec l'intelligence de notre cœur. Vous savez, ce combat que nous avons en permanence entre « Ah, je devrais faire ça, ça serait bien. Ah oui, mais ce n'est pas la peine parce que quand même. » Non, frères et sœurs, soyons raisonnables, nous sommes matures, nous sommes chrétiens, nous avons choisi le camp, assumons-en les obligations, mais aussi les joies qui sont celles de nous rapprocher tous les jours un peu plus du Seigneur, et nous le ferons, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres ou pour nous glorifier, nous le ferons parce que dans l'amour que nous éprouvons pour le Seigneur, nous chantons sa gloire, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.